Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo, une nouvelle séance. Je crois qu'on est à la 24e séance. Là, on se situe un petit peu, on arrive, si vous voulez, à la dernière section de ce dernier chapitre, le troisième, qui traite de la demande du consommateur, mais aussi des élasticités. Des élasticités au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. On va voir ce concept qui est très très important, non seulement sur le plan théorique, concernant l'étude du choix du consommateur, mais aussi sur le plan pratique, et on va voir que c'est une véritable aide à la décision, concernant notamment les entreprises lorsqu'ils veulent mettre en place des politiques, ce qu'on appelle les politiques de tarification, c'est-à-dire voilà, quel est le prix optimal qu'il faut mettre en place, quand est-ce qu'il faut augmenter le prix, quand est-ce qu'il faut baisser le prix, soit pour gagner des parts de marché, soit pour, je dirais, booster son chiffre d'affaires. Et effectivement, ce concept d'élasticité, ça aide les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à prendre les décisions rationnelles. De la même manière aussi, on peut imaginer un gouvernement qui veut soutenir la consommation de ces, je dirais, citoyens. Alors, comment faire? Est-ce que il suffit d'augmenter le salaire pour que la consommation suive? Quel type de consommation il faut viser, il faut cibler? Parce que la réaction des clients sera différente suivant la nature des biens à consommer forcément. Et donc là aussi, on parle d'élasticité. De la même manière, est-ce que il faut que cette augmentation du revenu soit sous forme de baisse d'impôts ou d'augmentation de salaire, parce que ce n'est pas le même impact selon bien sûr la formule qui sera choisie par le gouvernement, etc. Vous voyez, donc ce sont des questions loin d'être théoriques, mais des questions d'ordre pratique qui mettent en jeu des politiques publiques, qui mettent en jeu le fonctionnement des entreprises sur les marchés. Et donc, c'est un intérêt qui est très, très, très important. Et effectivement, bien sûr, on n'a pas la prétention dans cette section de tout traiter, mais juste de vous sensibiliser par rapport à ce concept, parce que certainement vous allez le croiser dans la suite de votre formation, que ce soit pour le reste des années de licence ou plus tard dans un master ou même un doctorat. Donc vous serez amené à croiser ce concept d'élasticité. Alors de manière générale, donc si je prends le cas d'une entreprise, effectivement, le réflexe habituel, si je voudrais augmenter mon chiffre d'affaires, bah, il faut augmenter le prix. Mais cela, bien évidemment, évacue ou néglige la réaction des clients, parce qu'on suppose que le client, il va continuer toujours à acheter la même quantité. Bah, si c'est vrai, bah, à ce moment-là, oui, il suffit d'augmenter le prix. Mais si on tient compte de la réaction, de la sensibilité du client par rapport au prix, bah, il est fort probable aussi qu'on ait la réaction inverse, c'est-à-dire que si le prix augmente, il va acheter moins. Et dans ce cas-là, voilà. Est-ce que l'augmentation du prix, c'est toujours la bonne décision à prendre dans ce cas-là pour augmenter le chiffre d'affaires? Donc, pour répondre à ce type de questions, bien sûr, donc on doit étudier, d'accord, la réaction de la demande, donc des consommateurs, face à une variation de prix. Donc, on doit étudier l'élasticité de la demande de ces consommateurs par rapport au prix. Donc, si le prix n'est pas important, si les clients ne réagissent pas tellement à une augmentation de prix, ça ne leur change pas grand-chose au niveau du budget, etc., bah à ce moment-là, il faut augmenter le prix. Par contre, si les clients sont très sensibles au prix parce qu'ils ont un pouvoir d'achat limité, bah à ce moment-là, si tu augmentes le prix, tu vas perdre beaucoup de clients, part de marché, et donc ton chiffre d'affaires, il va baisser au lieu d'augmenter. Et vous voyez, hein, donc suivant la réaction du client, donc l'élasticité de la demande, eh bien, la décision ne sera pas la même. Donc, soit dans le premier cas, on augmente le prix, soit dans le deuxième cas, on sera obligé de baisser le prix. Vous voyez que ça influence, bien sûr, donc les décisions et les choix, notamment des entreprises. Très bien. Donc, voilà un exemple introductif juste pour vous montrer l'intérêt hein, donc de ce concept. Très bien. Alors, on va voir successivement, donc, on va dire, c'est la section 2. OK. Section 2. Donc, élasticité au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, élasticité. Très bien. Alors, on va bien sûr définir ce qu'on entend par ce concept, comment on le calcule, la formule bien sûr, et après l'interprétation, la signification économique, et on va voir ses applications bien sûr,
et les différents types, d'accord, d'élasticité. On va se limiter ici dans la théorie du choix du consommateur à 3 types d'élasticité. L'élasticité de la demande par rapport au revenu, l'élasticité de la demande par rapport au prix du bien et l'élasticité de la demande par rapport au prix d'un autre bien ou des autres biens. Très bien. Donc, alors, premier point, si vous le voulez bien, donc on va s'intéresser à la définition, ok? On commence par le commencement selon la formule consacrée. Très bien. Alors, pour la définition, je ne vais pas vous donner directement la définition parce que vous n'allez rien comprendre et peut-être même les étudiants après, ils ont du mal avec l'interprétation et la signification. Donc, on va voir d'où vient ce concept d'élasticité et comment on obtient justement sa formule de calcul. Très bien. Alors, à la base, si vous voulez, le point de départ, à la base, en fait, lorsqu'on va étudier l'élasticité, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche à analyser? On analyse en fait l'impact, c'est-à-dire l'effet d'une variation d'un phénomène sur un autre, de manière générale. D'accord? Donc c'est ça le point de départ et qui a amené ou conduit à élaborer le concept d'élasticité. On a un phénomène A, d'accord, qui influence un autre phénomène B. Et donc on cherche justement à étudier l'impact de la variation de A sur le phénomène B. Dans quelle mesure le phénomène B va réagir à une variation du phénomène A, d'accord? Quel est son degré de sensibilité? Est-ce qu'il réagit très fort? Est-ce qu'il ne réagit même pas? Il reste inchangé, etc. Et s'il réagit, dans quelle proportion? C'est avec quel pourcentage? Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc à la base, ok, on cherche, donc c'est ça notre point de départ, on cherche à analyser, ok, l'impact ou l'effet, la conséquence, si vous voulez, l'impact, l'effet ou de la variation d'un phénomène. Donc je l'ai appelé de manière générale un phénomène. Ok, donc un phénomène, on peut l'appeler donc A si vous voulez, sur un autre phénomène, d'accord, sur un autre phénomène, B. Voilà. Donc, puisque c'est A, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est A qui influence B, n'est-ce pas? Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, c'est la cause, ok, et B, c'est l'effet ou la conséquence, si vous voulez. Hein. Donc, cause, effet ou conséquence. Hein. C'est la même chose, ok? Conséquence. Très bien. Donc, je cherche à étudier l'impact de A sur B, ok? La cause sur la conséquence ou la cause sur l'effet. Voilà, très bien. Alors, de manière générale, donc si on veut étudier cet impact, cette influence de A sur B, ben, il suffit de faire quoi? Il suffit de faire le rapport entre la variation de A et la variation de B. Très bien, donc pour avoir l'impact, donc de A sur B, je vais l'écrire comme ça, de A sur B, ben, il faut faire juste la variation, ok? La variation de B sur la variation de A. Ok? Donc là, j'inverse un petit peu. Hein, donc même si je cherche l'impact de A sur B, je vais faire le rapport entre la variation de la conséquence sur la cause. Autrement dit, on fait la variation, d'accord, si vous voulez, hein, donc de l'effet, ok, de la conséquence sur la variation de la cause. Donc toujours la cause au dénominateur. Retenez bien ça parce que c'est ce qu'on va trouver plus tard dans l'expression finale de l'élasticité. Et enfin l'effet, la conséquence, donc c'est en haut au numérateur, bien sûr. D'accord? Très bien. Alors, de quelle variation s'agit-il? Parce qu'il y a variation absolue et variation relative. Alors, variation absolue, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire delta. La différence entre la valeur finale et la valeur initiale, tout simplement. Donc, toujours l'impact, variation, donc c'est delta, si vous voulez, effet, ok, sur delta, cause. D'accord? Et quand je dis delta, effet sur delta cause, ça veut dire valeur finale, c'est l'effet final, si vous voulez. Donc, il vaudrait mieux que je continue ici. Donc, effet, cela implique, donc, on a effet, si vous voulez, final, moins effet initial, sur, bien sûr, la valeur finale de la cause, moins la valeur initiale de la cause. C'est ça, delta effet sur delta cause. Ok?
Très bien. Donc, si je prends un exemple, ok. Alors, la cause, le phénomène cause, eh bien, je peux par exemple prendre le prix, n'est-ce pas? Et l'effet, c'est quoi? Qu'est-ce qui influence le prix? Il influence la quantité consommée, ou si vous voulez, la demande. Voilà. Donc, le prix, je vais noter P, et la demande D, pour simplifier. D'accord? Très bien. Donc, si je voudrais avoir quel est l'impact de la cause, c'est-à-dire le prix, sur l'effet et la demande, qu'est-ce qu'on fait? La variation absolue, c'est-à-dire delta D, hein, donc l'effet, sur la variation de la cause. Ok? Ça veut dire quoi? D final moins D initial sur P final moins P initial. Ok? Très bien. Donc là, cet impact, ça nous donne quoi? Ben, en réalité, ça nous donne la sensibilité. D'accord? Ça veut dire quoi la sensibilité? Ça veut dire le degré de réaction. Donc, lorsque je dis qu'un effet il est très sensible, ça veut dire qu'il a un degré très élevé de réaction. Donc, il va augmenter de façon très importante. Ou il va baisser de façon très importante. Donc, son degré de réaction, donc sensibilité, donc la sensibilité, eh bien, c'est le rapport de la variation relative entre l'effet, n'est-ce pas, et la variation absolue de la cause. Donc, delta, je rappelle, c'est variation absolue. Ok? Très bien. Donc, valeur finale moins valeur initiale. Je mets F moins I. Finale moins initiale. Ok? Jusque-là, très bien. Alors, jusqu'à présent, l'histoire, ça aurait été terminée à ce niveau-là, hein, donc il n'y aura pas de problème. Et peut-être non, peut-être même on n'aurait jamais entendu parler du concept d'élasticité tel qu'on va le présenter, bien sûr. Alors, lorsque je fais le rapport entre l'effet et la cause, il ne faut pas oublier que les phénomènes sont exprimés en des unités de mesure. Par exemple, la demande, je sais pas, je prends la demande des oranges. La demande des oranges, elle est exprimée dans quelle unité de mesure? En kilos, n'est-ce pas? Le prix des oranges, elle est exprimé en quelle unité de mesure? En dirhams. Donc, l'unité de mesure du prix, la cause, dirham, elle est différente de celle dans laquelle est exprimée la demande de ces mêmes oranges, qui est le kilo. Alors, vous allez me dire, oui, mais après, qu'est-ce que ça pose comme problème? Bah, le problème qui se pose, c'est que quand vous avez ce rapport de variation avec deux unités de mesure différentes et que j'obtiens un rapport avec deux unités que je ne peux pas interpréter, eh ben, ça pose une difficulté. Donc, quelle est la signification de ces deux unités de mesure que je dois synthétiser? Donc, si j'arrive pas à les synthétiser, ça pose problème. Mais si je peux les synthétiser, donc là, il n'y a pas de souci, on peut se contenter de ça. Par exemple, lorsque je prends la vitesse c'est quoi? Ben, c'est le rapport entre la durée, n'est-ce pas, que j'ai parcouru sur, si vous voulez, le nombre d'heures, d'accord, que j'ai, enfin, que ça m'a nécessité, bien évidemment, pour parcourir cette distance. Donc, si je divise la distance en kilomètres par le nombre d'heures, d'accord, que j'ai dépensé, bah, ça me donne la vitesse. La vitesse, ça veut dire kilomètres-heure par heure. Par exemple, hein, donc 160 km/h. Ça veut dire quoi? Je peux parcourir une distance de 160 km en une heure. Donc ça a du sens, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, si je divise deux unités de mesure différentes, mais ça n'a pas de sens, donc là, ça pose un problème d'interprétation. Et c'est là où, c'est à partir de là où on va effectivement élaborer le concept d'élasticité, qui bien évidemment va partir de ce rapport de variation, mais il va le changer un petit peu pour qu'on évite, on résolve ce problème d'interprétation. Alors, pour que ça soit moins abstrait, moins théorique, donc je vais prendre un exemple. Donc toujours, on a parlé de prix et de demande, d'accord? Donc imaginons que on a l'exemple, bien sûr, un bien. Donc je vais prendre les oranges, pourquoi pas? J'en ai parlé à l'instant. Je continue là-dessus. Alors, les biens dont on parle, c'est les oranges, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je voudrais avoir l'impact des prix des oranges sur la demande, qu'est-ce que je vais faire? Bah, comme on a dit, delta D,
Donc l'effet, c'est la demande, ok. Et le prix, très bien. Alors, D, il est exprimé en quoi? Il est exprimé en kilos, n'est-ce pas? Très bien. Et le prix est exprimé en dirhams. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais obtenir une valeur ou un rapport qui est exprimé en kilos par dirham. Imaginons que j'ai 2. Je calcule ce rapport et j'obtiens 2. Ça fait 2 kilos par dirham. Donc ça n'a pas de sens, vous voyez, donc ça n'a pas une signification économique. Je ne peux pas lui donner un sens particulier. Donc là, ça pose un problème d'interprétation. Ok? Un problème d'interprétation. Ou si vous voulez, un problème de sens à donner, sens économique bien sûr, hein, c'est ça qui nous intéresse ici. Très bien. Donc, lorsque effectivement, donc les deux phénomènes, donc on écrira ça ici, donc lorsque les deux phénomènes qui nous intéressent, c'est-à-dire la cause et l'effet, lorsque les deux phénomènes sont exprimés en des unités de mesure différentes, ou des grandeurs qui sont différentes, eh bien, donc, il se pose parfois, pas toujours, mais voilà, souvent, parfois, problème d'interprétation. Un problème d'interprétation du rapport obtenu. Ok, d'interprétation du rapport obtenu. N'est-ce pas? Très bien. Alors, pour résoudre ce problème, ok, donc afin de résoudre ce problème d'interprétation toujours, donc il faut faire quoi? Ben, il faut se débarrasser de l'unité de mesure tout simplement. D'accord? Il faut se débarrasser du niveau, enfin de l'unité de mesure. Donc pour résoudre ce problème d'interprétation, donc il faut se débarrasser, pour éliminer, se débarrasser de l'unité de mesure qui pose problème. La question qui se pose certainement, c'est comment? Très bien. Alors, donc moi, donc si vous voulez, on va neutraliser hein, donc ces différences de grandeur, ces différences des unités de mesure, ok, que ce soit le kilo, le mètre cube, le mètre carré, le dirham, etc. Et que sais-je encore. Donc voilà, quelles que soient ces unités de mesure, donc on va essayer de les éliminer. C'est ça l'idée un petit peu derrière. Alors, donc comment on fait? Donc là, j'ai l'impact toujours qui m'intéresse du prix. La cause, parce que c'est le prix qui fait changer la demande. Donc la demande, c'est l'effet. Impact de P sur D. J'ai delta D, n'est-ce pas, sur delta P. Très bien. Alors, delta D est exprimé en kilos, n'est-ce pas? Très bien. Et delta P, on a dit, exprimé, bien sûr, en dirham. Donc, si je voudrais me débarrasser du kilo, qu'est-ce que je fais mathématiquement parlant? Ben, en général, je divise par le kilo. Et si je voudrais me débarrasser du dirham, je dois diviser par le dirham tout simplement. Donc, si je divise par le kilo ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je divise par une, justement, variable qui est exprimée en kilos. C'est quoi la variable? Bien sûr, c'est la demande. Et ici, si je divise par le dirham, ça veut dire que je divise encore par P, parce que c'est P qui est exprimé en dirham. Donc, je dois diviser par P. Alors, il ne s'agit pas de n'importe quelle valeur de D et de P, mais D, la valeur initiale, et on va expliquer pourquoi, et P, c'est la valeur initiale du prix, parce que je le rappelle, quand on calcule delta, bien sûr, hein, donc ici, c'est delta, c'est pas O, donc on fait la différence entre la valeur finale et la valeur initiale. Valeur finale du prix, pareil, moins la valeur initiale de prix. Et donc là, c'est pour ça que je précise, ici, c'est TI, valeur initiale de la demande, et valeur initiale du prix, bien sûr. Très bien. Donc, quand je fais ce rapport-là, en fait, je ne suis plus dans la variation absolue, c'est-à-dire juste valeur finale moins valeur initiale, parce que je divise aussi par la valeur initiale. Et quand on divise la variation delta par la valeur initiale, on passe à la variation relative. Et donc, pour avoir l'impact du prix sur la demande, ben, je vais utiliser un rapport toujours,
mais cette fois-ci, pas de variation absolue comme on a fait au départ, mais de variation relative. Et la variation relative, ça veut dire quoi? C'est la variation en pourcentage, ok? Ça veut dire que si je prends delta t, je divise par la valeur initiale, je vais obtenir une valeur en termes de pourcentage. Par exemple, 50%, 40%, 60%, ici pareil, 20%, 30, 80%, etc. Ok? Très bien. Donc, je vais interpréter un petit peu ce que je viens de faire. Donc, delta t sur di. Alors, comment? Eh bien, en divisant, d'accord, la variation absolue, c'est-à-dire delta, de chaque phénomène, bien sûr. Donc, je vais diviser la variation absolue delta de chaque... Je vais continuer dans une feuille parce que là, je serai obligé d'écrire un peu plus petit, ce sera invisible pour vous. Donc, la variation absolue de chaque phénomène, n'est-ce pas, par sa valeur initiale. Par sa valeur initiale. Voilà. Par sa valeur initiale. OK? Et donc, comme ça, donc, on élimine les grandeurs. Les grandeurs, c'est un autre nom, justement, pour désigner les unités de mesure, tout simplement. Et donc là, ça disparaît. Je ne vais plus parler de kilos, de dirhams, etc. Donc, je n'ai plus ça. Et donc là, effectivement, donc quand je reviens à l'impact de P sur D, donc ça fait delta D sur DI, n'est-ce pas? Delta P sur PI. Donc là, bien sûr, kilo divisé par kilo, on simplifie par kilo. Et ici, dirham divisé par dirham, on simplifie par dirham. Et donc, on obtient l'impact donc de P sur D, qui est égal à delta D sur DI sur delta P sur PI. Et là, il n'y a plus de kilos, il n'y a plus de dirham. Donc, ça veut dire que j'obtiens un rapport qui est complètement neutre, sans aucune unité de mesure. Okay? Très bien. Donc, cet impact, c'est ce qu'on appelle l'élasticité. L'élasticité de quoi? Donc, c'est l'élasticité de D, donc toujours le phénomène est fait, par rapport à P. Okay? Donc, la cause, c'est toujours en dernier. Okay? On commence par les faits. Donc, c'est l'élasticité de D par rapport à P. OK? Très bien. Donc, cette élasticité, c'est un rapport de variation, n'est-ce pas, relative. Rapport de variation relative, c'est-à-dire c'est un rapport de variation en pourcentage. OK? Très bien. Alors, la différence, hein, donc je vais faire un petit rappel, la différence entre variation absolue et variation relative. Je vais prendre un petit exemple, ok? Comme ça, ce sera plus clair. Alors, si je prends une autre variable, par exemple, le revenu, ok? Donc, imaginons que le revenu initial est égal à 100 dirhams, n'est-ce pas? Très bien. Le revenu final est égal à 150 dirhams. Ok? À quoi est égale la variation absolue de R? À quoi est égale la variation absolue de R? Donc, je vais travailler avec delta. Donc, delta, R est égal à quoi? Ben, R final moins R initial, tout simplement. C'est-à-dire 150 moins 100, ça me donne plus 50. Voilà ce que j'entends par variation absolue. Ça veut dire que mon revenu, là, il est passé de 100 dirhams à 150 dirhams, donc il a augmenté de 50 dirhams. Donc la variation absolue est égale à plus 50 dirhams. Il est exprimé en dirhams, l'unité de mesure. Ok? Très bien. Alors maintenant, je vais passer à la variation relative, toujours en utilisant le même exemple. Alors, variation relative de R. Alors, je sais bien que mon revenu, il a augmenté de 50 dirhams. Mais maintenant, je voudrais exprimer cette augmentation de 50 dirhams, d'accord?
qu'a connu mon revenu en termes de pourcentage. Bah, pour l'exprimer en termes de pourcentage, qu'est-ce qu'on fait? Bah, delta R, on prend la variation absolue sur la valeur initiale du revenu. Donc, est égal, tout à l'heure, on a dit, hein, donc 100, enfin, à l'instant, 150 moins 100 sur la valeur initiale, c'est-à-dire 100. Ça me donne 50 sur 100. Et ça me donne bien évidemment 50%. 0,5 c'est 50%. Vous voyez, donc la variation absolue, elle est exprimée en quoi? En pourcentage. La variation delta, la variation relative est exprimée en pourcentage. OK. Et la variation absolue est exprimée en dirhams. Ici, plus 50 dirhams. Donc, autrement dit, je prends les 50 dirhams qui représentent mon augmentation de revenu et j'essaie de voir combien ça représente par rapport à mon revenu initial, bien sûr. Et donc, 50 dirhams, c'est la moitié de 100 dirhams. Donc, c'est exactement 50%. Voilà la différence entre la variation absolue et la valeur relative. Donc, valeur absolue, on l'exprime en termes d'unité de mesure, valeur finale moins valeur initiale. Et la variation relative, je prends la variation absolue et je la divise par le revenu, la valeur initiale, et ça me donne une valeur en termes de pourcentage. Et donc là, effectivement, donc si on revient à l'élasticité, d'accord? Donc là, si vous voulez, hein, donc, de manière générale, l'élasticité, d'accord? Donc l'élasticité, donc on va donner un petit peu la définition, hein. Donc l'élasticité correspond, OK, au rapport de deux variations relatives, au rapport de variations, bien sûr, relatives, et là je mets pourcentage, relative, d'accord, on va dire, de l'effet, du phénomène du phénomène effet, si vous voulez, de manière générale, du phénomène effet et du phénomène cause, d'accord? Donc c'est le rapport de variation relative du phénomène effet et du phénomène hein, donc cause qui mesure, d'accord, là, ou qui mesure le degré, si vous voulez, de sensibilité de l'effet par rapport à la cause. OK? Donc, c'est un rapport de variation relative, de pourcentage, du phénomène effet, du phénomène cause, qui mesure le degré, d'accord, le degré de sensibilité, de réaction, si vous voulez, de l'effet par rapport à la cause. Donc, dans quelle mesure le prix des oranges influence la demande des oranges, ok? Ou si vous voulez, quel est le degré de réaction de la demande des oranges suite à une variation du prix? Est-ce qu'il va rester inchangé? Est-ce que les clients ne vont pas changer leur comportement? Au contraire, est-ce qu'ils vont augmenter leur consommation? Est-ce qu'ils vont baisser leur consommation? Et s'ils augmentent leur consommation et la baisse, avec quel pourcentage, d'accord? Et justement, donc l'élasticité, ça nous permet de répondre à cette question. Alors, je parle de phénomène cause et effet pour être le plus général possible, mais pour la suite et les besoins de cette section, on va travailler, on va remplacer le phénomène effet par une fonction, et le phénomène cause, c'est la variable, parce que de façon générale, la fonction dépend de la variable, comme l'effet dépend de la cause. Donc, je remplace l'effet par la fonction et la cause par la variable. Donc, je le mets ici. OK, donc la cause, on va la remplacer par la variable. La variable, ça peut être le prix, ça peut être le revenu, etc. Et puis, la fonction, d'accord? Pardon, l'effet, excusez-moi. Je suis allé un peu plus vite. Donc, l'effet, c'est l'effet, on commence par l'effet, qui sera représenté par une fonction mathématique, d'accord? Et donc, à partir de maintenant, hein, donc l'élasticité, ça mesure quoi? La sensibilité de la fonction, donc de l'effet, par rapport à la variation de la variable, d'accord? Très bien. Donc, l'élasticité, ok, l'élasticité, donc, mesure
le degré, si vous voulez, le degré de réaction d'une fonction, hein, pour faire simple, d'une fonction, ok, suite à la variation de sa variable. Ok. Alors, il peut avoir plusieurs variables, mais je choisis une seule variable parce que je ne peux pas avoir deux en même temps pour l'élasticité. Donc, soit à chaque fois une seule variable par rapport à une fonction. Et donc, on va mesurer si la variable x augmente, il baisse, etc. Quel est l'impact sur la fonction. Ok? Très bien.